Bon, en tout cas, on va le faire enregistrer à partir de maintenant. Merci de l'avoir mentionné, Joël. Un peu tard. Un peu tard. Des erreurs techniques, ça arrive. C'est pas c'est pas de la. On est une des seules municipalités qui fait nos enregistrements tout le temps, alors que ce soit en période de COVID ou sans COVID. Alors, on reprend, si vous voulez. Est-ce que j'avais fait la proposition pour le budget, l'adoption du budget? Non, je peux proposer l'adoption du budget. Alors, l'adoption du budget par Mme Dorul, fait que vu que ce n'était pas enregistré au début, le budget de fonctionnement est de 2 373 361 $. Le budget d'investissement est de 323 250 $ pour 2021, pour un total budget de 2 406 611. Alors, c'est Mme Dorul qui propose l'adoption du budget. Oui. Et pour le plan triennal des immobilisations, de toute façon, tant le budget que le plan triennal des immobilisations vont être mis sur le site de la municipalité. Alors, je propose pour le plan. Merci beaucoup, M. Milot. On s'est rendu à la période de questions, Mme Deslauriers, portant sur les points 3 et 4. Oui. Si vous avez des questions, on est prêt pour accueillir les questions ou les commentaires, mais surtout les questions. En passant, on va... Madame Thibault a levé la main. Madame Thibault, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. J'avais une question concernant le règlement pour les animaux attachés. Je me demandais... excusez, Madame Thibault, c'est parce qu'on n'est pas rendu là encore. Oh, excusez-moi. On est dans les questions doivent porter seulement sur le budget et le plan triennal. La prochaine rencontre, il va y avoir une période de questions à ce moment-là. OK, merci. Merci. On va mentionner, je ne sais pas, Mme Moisan, si vous avez mentionné dans le budget et dans les revenus, mais on va recevoir 20 000 $ par année avec des nouveaux locataires dans le presbytère. Ah oui, c'est vrai, j'ai sauté ça, Mme Deslauriers. Vous avez bien raison. Est-ce qu'il y en a des questions? Non, ça va. Alors, on va clore la séance. Il est 8h45, 20h45. Je propose. Merci, M. Milot. Bon. Est-ce qu'on peut commencer la prochaine séance? Oui. Bon, OK, mais bienvenue encore à notre séance de conseil municipal de la municipalité de Saint-Laurent, Île d'Orléans. C'est lundi encore, le 7 décembre 2020. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, certainement. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 novembre 2020. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, au point 5. Point 6, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 7, une motion de remerciement pour Mme Diane Lefrançois. Au point 8, dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil municipal. Point 9, l'acceptation des travaux de la rue des Sorciers. Point 10, résolution d'appui financier 2020 et 2021 à l'Association bénévole de l'Île d'Orléans. Résolution au point 11 concernant la programmation numéro 2 de la TEC 2019-2023. Point 12, le report de l'affectation du fonds de roulement 2020 à 2021. Au point 13, les priorités pour la Sûreté du Québec.
Là, au point 14, je m'aperçois qu'il y a eu deux versions de l'ordre du jour. Le point 14, c'est justement le règlement d'adoption du RMU 02, règlement 596-2020 concernant les animaux. Donc, ça, c'est le point 14. Le point 15, l'avis de motion et dépôt de règlement pour déterminant les taux de taxes foncières à taux variés, le taux de taxe spéciale et les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Au point 16, un avis de motion pour le règlement 598-2021 pour le règlement sur le traitement des élus. Au point 17, les comptes à payer. 18, la correspondance. 19, période de questions. Et 20, clôture de la séance. Alors quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose adoption de l'ordre du jour. Benoît Pouliot. Oui, merci beaucoup, M. Pouliot. Pour l'adoption et le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre, j'avais dit que je vous reviendrai avec le bon montant pour, pardonnez-moi, le traitement d'eau. Si je peux retrouver ma bonne feuille, excusez-moi. Le traitement d'eau du 70-14. Alors, le bon montant qui doit apparaître. Bon, alors, c'est 34 373 avant les taxes parce que lors de la séance, j'avais mentionné qu'on ferait retirer les tests d'eau. Donc, 34 373 et le montant qui est au procès-verbal. Quelqu'un pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre. Je propose l'adoption. Merci, M. Godbout. Pour approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 novembre, bien, ça, c'est la séance extraordinaire qui a été tenue samedi dernier pour permettre la signature d'un prêt, à court terme. Alors, au montant équivalent à la TEC de 1 072 000. Alors, si je pouvais avoir quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal. De la séance extraordinaire. Je peux faire ça, moi. Merci, M. Girard. Un rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, en novembre, il y a 11 permis qui ont été émis pour un coût approximatif des travaux de 325 000 Madame Deslauriers, on serait rendu au rapport des membres du conseil. Madame Derul. Oui, bonjour tout le monde. Alors, le mois de novembre a été assez chargé. Le 3 novembre, j'ai participé à une rencontre d'information sur le futur pont de l'île d'Orléans avec le ministère des Transports, la MRC, puis d'autres représentants des municipalités de l'île. Je voulais voir une question qui m'avait interpellée, c'est le stationnement à l'entrée de l'île. Est-ce qu'il pourra servir pour les cyclistes? Là, le ministère doit nous revenir là-dessus. Il y a une consultation en ce moment jusqu'au 8 janvier justement sur le futur pont. Donc, une consultation publique que vous pouvez aller remplir sur consultation.qc.ca. C'est marqué sur le site Internet de la municipalité. Le 12 novembre, j'ai participé à une séance d'information organisée par la MRC au sujet du plan régional pour préserver les milieux humides et hydriques. Des notes ont été prises quant au désir des citoyens de pouvoir s'assurer d'avoir de l'eau en suffisance et puis qu'elle soit potable. Le 19 novembre, j'ai eu une rencontre avec le coordonnateur communautaire et la directrice générale pour préparer le budget des loisirs et des fêtes. Comme vous avez vu, c'est sensiblement le même que l'année dernière. Et puis comprendre aussi au niveau des fêtes qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc,
on a pu organiser une petite fête de Noël, je vais vous dire ça juste après. Pour la politique familiale, on a également gardé les mêmes montants. Le 28 novembre, on s'est rencontré avec les autres conseillers, Madame la mairesse et Madame la directrice générale, pour établir le budget 2021. Le 5, et puis notre séance extraordinaire. Le 5 décembre, c'était notre petite fête de Noël sur le parvis de l'église, un parcours en auto pour écouter des chants de Noël, regarder les lutins joyeux et Noël, et puis recevoir des friandises. J'estime à peu près 230 personnes qui ont participé à ce joyeux événement. Donc, merci Sylvain Delisle et Michel Moisan pour l'organisation. Véronique Provencher pour l'idée du parcours en auto, les clowns et les choristes pour avoir égayé l'après-midi de nos concitoyens. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours en ce moment sur la municipalité pour décorer vos maisons puis envoyer les photos à la municipalité. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Madame Derul. Monsieur Girard. Oui. Normalement, c'était Milo avant. Monsieur Milo, allez, excusez-moi. Oui. Pas de problème. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, j'ai participé à différentes interventions au niveau du projet du 70-14, donc enseignement le presbytère au courant du mois, principalement supporter l'équipe là-bas au niveau de certains enjeux techniques. Donc, tout va bien à ce sujet-là. Tout avance rondement. Je suis allé le 17 novembre au Parc maritime pour accueillir le RF Grant, une initiative de certains citoyens, de mon collègue M. Godbout et de d'autres intervenants là, qui ont travaillé très fort. Donc, bravo à toute l'équipe pour cette belle acquisition-là. Merci au groupe Océan. Mon collègue, M. Godbout, va sans doute pas avoir l'occasion de vous en parler plus que moi, mais j'étais présent et très, très heureux de voir cette acquisition-là. J'ai participé le 23 novembre à la négociation du bail avec la chocolaterie pour la location des espaces dans le 70-14 toujours. J'ai participé aussi le 28 novembre à la confection du budget 2021. Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, M. Milo. M. Girard. Oui, bonsoir à tous. Moi, ça va. La première chose, c'est oui, le 17 novembre, j'étais aussi à la grande arrivée du RF Grant, qui était comme un retour des activités du chantier maritime de Saint-Laurent. Donc, c'était vraiment agréable de voir arriver ça en soirée. Le 18, j'ai eu un CA toujours par Zoom pour le journal Autour de l'île. J'ai participé aussi à la rencontre de travail qu'on a eue le 28 pour le budget 2021. Et puis, avec maintenant la partie de Michel qui va se poursuivre, moi, j'ai travaillé sur le développement pour les propositions pour les enseignes municipales beaucoup le dernier mois. Donc, voilà, c'est pas mal tout pour le mois de novembre. Merci, M. Girard. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, je n'avais pas préparé de rapport en particulier. Parfait. M. Pouliot. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'ai participé à l'arrivée du RF Grant le 17 novembre dernier. Je félicite toute l'équipe, notamment mon collègue Gilles Godbout. Par la suite, le jeudi après-midi, le 19 novembre, en présence de Mme Moisan et de M. Garneau, directeur des services des incendies, on a préparé le budget du poste en tant que tel, des services des incendies. Et le 28 novembre, toute la journée, j'ai participé également à la confection du budget. Alors voilà, c'est tout. Merci. Merci, M. Pouliot. M. Godbout. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Le 10 novembre, j'ai participé au conseil d'administration du Club nautique. Le 11 novembre, au conseil d'administration du Parc maritime.
Le 16 et le 17 novembre, j'ai passé quelques heures au Parc maritime pour la préparation et pour l'arrivée du RF Grant. En passant, le groupe Océan a été très, très, très généreux hein, dans sa donation. Et je veux aussi, je tiens à signaler aussi que l'idée était venue de Mario Coulombe qui m'avait dit, ben, essaye donc d'appeler chez Groupe Océan, ils ont peut-être des bateaux là, à donner. Alors, il a suffi d'un coup de fil pour que tout ça s'enclenche. Ça a été rondement, facilement. Le Groupe Océan a été extrêmement généreux. La valeur au livre du bateau est encore de 66 000 $. Et pour la préparation de l'arrivée du bateau, ils nous ont donné des dizaines d'heures, des spécialistes, dizaines d'heures de gens qui travaillent comme des spécialistes. Ils avaient loué deux camions remorqueurs énormes. Alors, c'est des frais qui s'ajoutent là, à la valeur du bateau. Alors, je pense qu'on leur en doit une et on va devoir faire honneur à ce bateau-là. D'ailleurs, Pierre-Paul Plante et Dominique Hulot s'en occupent bien. Ils ont déjà commencé à le décorer là, avec des lumières de Noël. C'est fantastique. Ensuite, le 28, j'ai participé avec les autres membres du conseil à la préparation du budget municipal. Le 1er décembre, on a eu une vidéoconférence avec une spécialiste de la recherche de financement là, pour le club nautique. Ces installations ont besoin de rénovation et d'amélioration. Alors, on est sur différentes pistes pour chercher de l'argent pour aider le club à faire ça. Ensuite de ça, le 3 décembre, j'ai travaillé aussi avec un représentant de Groupe Océan sur un plan de visibilité là, pour Groupe Océan là, à la suite de leur donation. Et encore là, ils ne nous demandent vraiment pas la lune. Hein, c'est des choses tout à fait normales de repeinturer le bateau aux couleurs du Groupe Océan avec de la peinture qu'ils nous donnent d'ailleurs. Alors, non, c'est des gens vraiment très, très accommodants. Ensuite de ça, le 5 décembre, bien, il y a eu l'Assemblée générale annuelle du Club nautique de l'île d'Orléans. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que Mme Moisan nous a assistés, là, étant donné que c'était par Zoom. Il y avait tout un volet technique. Il y avait quand même 41 personnes qui participaient. Il y a une période de questions. La rencontre comportait 3 volets et ça s'est très, très, très bien déroulé. Alors, merci, Mme Moisan. Ça m'a fait plaisir. Alors, ça fait le tour pour ce dernier mois. Merci, M. Godbout. Madame Delaurier, c'est à votre tour. Oui, bonsoir. Comme habituellement, je dis, je suis présent à toutes les activités que les autres conseillers sont annoncés. J'ai fait vraiment un bilan pour ce soir, mais je vais le couper un peu parce que j'étais dans les activités et les autres conseillers. Comme ça, c'est le 3 novembre, Mme Moisan et moi, avec Joël Deroule, on avait assisté à la rencontre virtuelle avec le ministère des Transports. Et comme Mme Deroule l'a annoncé, la consultation publique est disponible sur notre site web jusqu'au 8 janvier. Si vous voulez participer dans cette consultation-là avec le MTQ concernant le nouveau pont de l'île d'Orléans. Le 11 novembre, j'ai assisté par visioconférence au CA de la bibliothèque. Et une de nos bénévoles de la bibliothèque, M. Carole Deblois, a accepté de rejoindre le CA. Tous les bénévoles poursuivent leurs tâches respectives. Un nouveau responsable de la bibliothèque sera nommé dans la nouvelle année. En attendant, je continue comme représentant municipal et pour l'instant responsable par intérim. Notre bibliothèque reste ouverte les mardis soirs, 19h30 à 20h30 et les mercredis après-midi, 13h à 16h, en offrant les prêts sans contact jusqu'au 24 décembre. Les portes ouvrent le 5 janvier dans la nouvelle année. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la bibliothèque.
Le 12 novembre, en après-midi, sur le quai, la municipalité a inauguré la magnifique sculpture La Voilée d'Oie Sauvage, une œuvre créée par M. Guy Bell, citoyen de Saint-Laurent depuis 1977, pionnier et maître de domaine de la forge d'art reconnu internationalement. Je vous rappelle qu'une bourse a été initiée par notre ancienne coordinatrice, Mme Véronique Provencher, et nos deux conseillers en charge du patrimoine culturel, M. Gilles Godbout et Nicolas Gérard. Grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la MRC de Île-d'Orléans et la municipalité de Saint-Laurent-Île-d'Orléans, M. Guy Bell a pu créer un bijou en façonnant et en marcelant les simples morceaux de ferraille ennoblis par le feu de forge. La création de la girouette, La Voilée d'Oie Sauvage, améliore non seulement l'attractivité de notre village, la sculpture souligne aussi la carrière de M. Bell et le patrimoine maritime de notre municipalité. Ça fut une cérémonie très touchante et intime avec M. Bell, sa famille et leur amie proche, Mme Caroline Desbiens. Le 12 novembre en soirée, Mme Moisan et moi avons participé à la séance virtuelle d'information et de consultation organisée par le MRC concernant le plan régional des milieux humides et hydriques de l'île d'Orléans. J'étais contente de voir plusieurs citoyens de Saint-Laurent présents à la première rencontre de cet important dossier. Une table de concertation sera formée au cours de la nouvelle année. C'est un dossier à suivre. Le soir du 17 novembre, j'ai regardé le beau spectacle de l'arrivée du marqueur de la RF Grant au Parc maritime. Une mission accomplie par la persévérance de notre conseiller, M. Gilles Godbout. Et en tout cas, il y avait beaucoup de bénévoles qui aidaient dans cette reçoit de remarqueurs, puis je félicite tout le monde avec cette acquis. Le 19 novembre, les responsables du camp Saint-François ont présenté un bilan des opérations de l'été 2020 au Conseil des maires. Il y avait 79 campeurs, 14 moniteurs et 3 coordinateurs. Il y avait toujours un membre du CIA présent au camp afin de faire respecter la politique de distanciation et aucun cas de COVID n'a été déclaré au cours de l'été. Le transport pour le camp a bien fonctionné également avec l'aide de notre administration municipale. Pour le moment, je n'ai pas le nombre de campeurs de Saint-Laurent à le camp Saint-François, ni pour Saint-Pierre, mais je reviendrai plus tard avec ces informations-là. J'ai assisté à 2 séances des maires, y compris l'adoption du budget 2021 de la MRC le 25 novembre. J'ai assisté virtuellement à une CIA de la Marina ainsi que l'Assemblée générale annuelle du Club nautique de l'île d'Orléans le 5 décembre. Je tiens à remercier Mme Moisan de nous avoir aidés avec l'aspect technique de cette rencontre. Oups. Samedi dernier, j'ai suivi les parcours de Noël en voiture sur le stationnement de l'église de Saint-Laurent. Félicitations aux organisateurs, Mme Moisan, Mme Leroux, Sylvain Delisle, pour cette belle et amusante fête. Cela m'a mis dans l'ambiance et quand je suis rentrée à la maison, j'ai posé mes décorations de Noël. Je voudrais mentionner que les travaux de rénovation de l'ancien presbytère, ça terminera bientôt. Pour finir, c'est plus important que jamais que tout le monde respecte les consignes de la santé publique du Québec pour éloigner le virus COVID-19. En cette période des fêtes, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Merci beaucoup. Madame Deslauriers, si je peux préciser, vous avez parlé des enfants. Moi, j'avais noté 27 enfants au camp Saint-François cette année. Combien? 27. Okay. 27 au camp Saint-François et 18 au camp Saint-Pierre. Okay. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Madame Deslauriers, on serait rendu à la motion de remerciement.
Oui, un instant, il faut que je branche. Petite pause. Un instant. Non, non, ça va, je suis. Bon, voilà. OK. J'aimerais donner une motion de remerciement au nom de la municipalité à Mme Diane Lefrançois pour ses 33 années de bons et loyaux services en tant que secrétaire et réceptionniste de la MRC de l'île d'Orléans. Merci beaucoup, Mme Lefrançois. Merci, Mme Deslauriers. Alors, il me fait plaisir de vous informer que tous les conseillers municipaux ont fait la remise de leur déclaration pécuniaire pour 2020 dans les limites. Alors, ça sera transmis au ministère des Affaires municipales. On est rendu à l'acceptation des travaux. Au printemps dernier, le ministère des Transports a octroyé à la municipalité des argents pour des travaux, entre autres des travaux sur la rue des Sorciers et des travaux sur le quai. Les travaux sur la rue des Sorciers ont été complétés. Donc, nous devons faire une reddition au plus tard le 31 décembre pour cette portion-là. C'est une subvention qui est versée en 3 années différentes à compter de la lettre d'annonce du ministre, donc qui avait eu lieu au printemps dernier. 40 de l'aide est versée au premier versement, 80 de l'aide accordée, moins le premier versement pour le deuxième, et finalement, au bout de 3 ans, 100 de l'aide va être versée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation et la déclaration des dépenses pour la rue des Sorciers. Je propose. Qui totalisait, pardon, je devais vous informer du montant. Alors, incluant les taxes, toutes taxes incluses, c'était 9 567. On va soustraire 415 $ de ce montant-là du remboursement de la TPS. 50 de la TVQ, je m'excuse. Alors, la proposition, c'est Mme Derulle. Oui. Et pour le transport, ça doit être appuyé. Parfait. Je vois M. Godbout. Son micro n'est pas allumé, mais je le vois. Oui, c'est ça. Merci. Oui, d'accord, j'appuie. Parfait. Alors, on est rendu au point 10, l'appui financier 2020-2021 à la BIO. Je ne sais pas pourquoi la demande de 2020 ne s'était pas rendue. On a vérifié et quand la 2021 est rentrée, donc il y aura 1 000 $ chaque année, là, 1 000 $ pour l'année 2020, 1 000 $ pour l'année 2021 de verser à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Il faut j'appuie. Quelqu'un propose, oui? Oui, j'appuie. Merci beaucoup. Il faut rappeler aussi que l'ABIO dessert plusieurs membres de la communauté de Saint-Laurent. Et ils font de très beau travail en ce moment aussi à cause de la COVID et au point il y a de la distribution alimentaire, de la sécurité alimentaire. Donc, c'est un organisme qui est très, très, très important pour les 6 municipalités de l'île. On les remercie énormément de leur travail. Programmation numéro 2 de la TEC. J'ai envoyé au conseil municipal les documents pour la version numéro 2 pour la TEC. Alors, dans les projets, nous, on a des projets dans 2 des 4 priorités, c'est-à-dire priorité 1, l'installation, mise aux normes, mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Donc, nous, pour la TEC, entre 2019 et 2023, au budget, il y a 97 789 $ de prévus. Ensuite, la priorité numéro 2, c'est des études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales. Ça, nous, on n'a rien là-dedans.
La priorité numéro 3, c'est le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Bien, nous, nos conduites d'égouts viennent tout juste d'être faites, alors il n'y a aucun travaux à réaliser dans cette priorité-là. La 4e priorité, c'est les matières résiduelles, l'amélioration énergétique et les infrastructures municipales. Bon, alors c'est là-dedans qu'entre les travaux à l'ancien presbytère et les travaux dont je vous ai fait part un petit peu plus tôt dans le budget des investissements. Il y a vraiment 5 projets, dont le premier projet que vous êtes tous au courant, c'est la réfection du bâtiment municipal, du bâtiment communautaire, le 7014 Royal. Donc, au niveau de la TEC, sur à peu près 1 100 000, là, incluant les services professionnels et l'entrepreneur, il devrait en avoir à peu près 765 000, presque 766 000 qui vont être remboursés directement par le gouvernement. Ça va jouer dans ces eaux-là. En tout cas, là, on ne peut pas le savoir tant que la reddition finale n'est pas faite. Ça, c'est une programmation. Il y a la rénovation des fondations du chalet des loisirs, 30 000 $ de prévu. L'étude et construction du kiosque sanitaire, donc je l'ai mentionné tantôt, j'ai mis au budget 88 750. L'aménagement public au cœur villageois, ça c'est au niveau du quai, 34 700 qui demeure. Et l'amélioration énergétique et réfection de la toiture de l'édifice municipal étant le 5e point. Et là-dessus, bien, du côté de la TEC, ça serait un montant de 58 600 $. Parce que je vous rappelle que à ces montants-là s'ajoute par après une portion municipale. Alors, moi, je dois transmettre cette 2e programmation-là. Nous avons pris connaissance du guide. Je dois également mentionner que la réalisation des... Pardon, je ne suis pas à la bonne page, excusez-moi. Alors, la municipalité doit respecter les modalités du guide et qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre de la ministre des Affaires du 21 juin 2019. Alors, l'engagement de la municipalité est la même qu'en juin dernier, c'est-à-dire que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Elle s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages, coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le programme de la TEC 2019-23. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la programmation des travaux version numéro 2, que les membres du Conseil ont déjà en main, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales. La municipalité s'engage également à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui a été imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Je vous le répète, ce seuil d'immobilisation-là est de 459 250 $. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Et la municipalité atteste que que la programmation de travaux version numéro 2
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Je propose la résolution. Gilles Godbout. Merci, M. Godbout. Au point numéro 12, Mme Deslauriers, c'est le report de l'affectation du fonds de roulement. On avait prévu d'affecter des fonds pour des dépenses au fonds de roulement en 2020. Cependant, vu l'état de situation, ces fonds-là n'ont pas été nécessaires et la proposition est à l'effet de reporter l'affectation du fonds de roulement à l'année 2021 si cela s'avère nécessaire. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, M. Godbout. On en serait rendu aux priorités 2021 pour la Sûreté du Québec. Alors, la Sûreté du Québec, comme à chaque année, demande à la municipalité de retourner les priorités locales pour, là, ça va être 2021-2022. Je vais vous donner en grande ligne la priorité pour la sécurité. En fait, la priorité première est sur la sécurité routière et M. Pouliot va peut-être désirer compléter. Alors, la priorité absolue est de contrôler la vitesse aux extrémités du village ainsi qu'au cœur du village par des opérations radar, de faire une reddition de compte qui indiquera quels étaient les résultats obtenus ainsi que les moyens pour atteindre les objectifs. Également, de faire respecter les règlements relatifs aux autobus scolaires et aux camps de jour. Alors ça fait partie de ce que j'avais noté, M. Pouliot. J'aimerais quand même, c'est ça, j'aimerais quand même dire aux gens que le Conseil a mis en avant-plan la sécurité routière compte tenu de l'année que nous avons passée à recevoir les demandes des citoyens et à travailler avec les différents intervenants. Alors, plus que jamais, on veut aussi recevoir les résultats des actions qui vont être prises au cours de l'année 2021. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, je propose cette résolution. Merci, M. Pouliot. On en est rendu à l'adoption du règlement RMU 02 pour les animaux, le règlement numéro 596-2020. Je vais vous demander une dispense de lecture parce que le règlement compte à peu près 6 pages au final. Là. Vous l'avez tous reçu. Le règlement a été vérifié également par une avocate et a été soumis à la Sûreté du Québec là, pour s'assurer que, vu que ce sont eux qui, ultimement, doivent faire appliquer ce règlement-là, c'est eux qui ils ont conseillé aux 6 municipalités de l'île certaines clauses à ajouter dans le règlement en question. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement-là, et je vous rappelle qu'à la fin, ce sera possible de poser des questions. Je propose. Merci, M. Milot. Ça, c'était le point 14, Mme Deslauriers. On est maintenant rendu au point 15, qui consiste en un avis de motion et dépôt de règlement du règlement 597-2021, déterminant le taux de taxe foncière à taux varié, le taux des taxes spéciales et les différents taux de taxes pour les services et les intérêts. Le document comme tel, il y en a une version qui va être encore modifiée, là, un petit peu, qui va être corrigée, qui a déjà été envoyée aux personnes qui assistent régulièrement. Donc, ça prend quelqu'un qui donne cet avis de motion-là. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Godbout. À la prochaine séance également, lors de la séance de janvier,
il y aura le règlement sur le traitement des élus qui sera modifié parce que la rémunération des élus va être augmentée de 1,03 %. Alors, quelqu'un pour donner cet avis de motion? Je donne avis de motion. Merci, M. Girard. C'est M. Gosselin. Oh, pardon. C'est M. Gosselin? Ah! Excusez, M. Bruno Gosselin. D'accord, c'est noté. Excusez l'erreur. On est rendu au compte à payer. Donc, les salaires et le paiement des comptes de novembre dernier totalisaient la somme de 122 878 et 91 sous. Proposé par? Je propose. M. Gosselin, Godbout propose d'entériner ces paiements-là. Merci, M. Godbout. Bon, au niveau de la correspondance, le 16 novembre dernier, on a reçu un courriel provenant du Centre national de prestation des subventions et des contributions d'Emploi et Développement Canada informant la municipalité du rejet de la demande de subvention pour le Mont-Personne au 7014 Royal, dû au grand nombre de demandes qui ont été reçues. Cependant, le règlement, le Mont-Personne lui-même est installé. Ça faisait déjà partie des coûts qui avaient été calculés dans les rénovations pour l'ancien presbytère. Le 26 novembre, on a reçu un courriel de l'Unité des loisirs et des sports de la capitale nationale dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière de plein air. Donc, on va acheter, entre autres, un chasse-neige pour nous aider à maintenir la patinoire et également l'ajout d'un appareil pour le traceur pour les pistes de ski de fond. Du côté, on a la Maison des jeunes également qui témoigne à la municipalité sa gratitude pour les dons qui sont renouvelés d'année en année. Et Mme Deslauriers, on en serait rendu à la période de questions, si vous permettez. Bon, comme ça, on attend vos questions. Là, il y a quelqu'un qui avait demandé, où est le document sur les animaux. Il va être sur le site de la municipalité pour le nouveau règlement. Il va être mis sur le site de la municipalité. Mais actuellement, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Non, il n'est pas là en ce moment, non. C'est ça. Est-ce qu'il y en a des questions? Oui, moi j'en aurais. Mais je vais commencer par me permettre de féliciter Gilles et les bénévoles concernés là, pour tout le travail qui a été fait pour l'arrivée et l'installation de RF Grant au Parc maritime. C'est vraiment une belle acquisition. Bravo aussi pour les... Vous me permettrez, Mme Delisle, de rappeler que c'est un travail d'équipe. Oui, bien, c'est pour ça que je dis toi et les bénévoles concernés, là, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui ont participé, mais le résultat est vraiment là, impressionnant. On est très heureux. Oui, c'est beau. Tantôt, en lien avec le 70-14, quand vous avez parlé de 20 000 $ par année, est-ce que c'est le bail avec la chocolaterie? Oui. OK. Oui. Et puis, concernant toujours le 70-14, est-ce que vous avez finalement fixé une date pour la rencontre d'information? J'ai discuté avec Mme Moisan aujourd'hui. En principe, le bâtiment est supposé être prêt au milieu de décembre. J'ai discuté avec Mme Moisan de voir si on était capable de le faire comme une visite virtuelle pour les citoyens. Et puis, à ce moment-là, on a pensé aussi de donner un compte-rendu des dépenses de ce bâtiment. Mais on commence à parler, là. Donc, ce serait... L'objectif, c'est de le faire avant qu'on quitte pour la période des fêtes, le 18 décembre. Oui. OK. Ça va être notre cadeau de Noël. Oui, exact. Je voulais vérifier...
j'avais demandé, ça fait peut-être une couple de mois, là, je ne me souviens plus exactement, dans un tout autre ordre d'idée, en lien avec le programme d'aide à la restauration, je demandais quelle était la position du conseil municipal de Saint-Laurent concernant le plafond de 35 000 qui a été mis par la MRC, donc par les maires et conseils municipaux. Je sais que plusieurs citoyens, bien, pour plusieurs, ça crée des problèmes. Alors, j'avais demandé c'était quoi la position du conseil. Je ne sais pas si vous en avez rediscuté. Mais on n'est pas à discuter encore, mais ça, c'est un sujet qu'on va discuter tantôt après la séance ce soir. Pour avoir une position précise par rapport à ça? Mais en tout cas, on va discuter. Comme ça, je ne sais pas si on va prendre position, mais au moins, on va discuter ce soir, puis on va voir comment tout le conseil voit ça, là, comme ça. C'est dans ce sens-là. OK, parce que ce serait intéressant que le conseil, dans le fond, je dirais, aide les citoyens, finalement, en prenant position par rapport à ça. J'avais une question, ou plutôt une suggestion. Je suis allée marcher samedi dans la route des Prêtres. Ça tombait bien, il n'y avait pas encore de neige. Mais je me demandais, je pense qu'on en avait parlé l'année dernière, si pour l'hiver, on ne pourrait pas faire quelque chose du côté de la municipalité pour qu'on puisse aller marcher dans la route des Prêtres. Donc, je veux dire, taper la neige, là, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait, là. Un peu comme on entretient la piste de ski de fond, mais s'il y avait un espace où on pouvait aller marcher, plutôt que d'aller sur le trottoir, là, parce que c'est pas nécessairement toujours si sécuritaire que ça sur le trottoir, là. Surtout avec les distances qu'on doit respecter, la distanciation, tout ça. Puis je me dis que cet hiver, on va devoir essayer de profiter au maximum des activités extérieures parce que, bon, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé? On peut discuter ça tantôt. Je ne sais pas si vous avez avancé dans ça, Mme Moisan, avec Christian Plante. En fait, non, on n'en avait pas reparlé. C'est quelque chose, oui, qui pourrait être discuté. Il s'agit seulement de s'assurer qu'on a des autorisations également pour le stationnement, là, pour pas que les voitures soient laissées sur le chemin royal. Non, je suis d'accord. d'accord. C'est toujours un petit peu la difficulté, mais c'est quelque chose qu'on pourrait facilement discuter là. Ça ne sera pas trop long. OK, super. Je voulais vous dire en réponse à une de vos questions par rapport à l'ancien presbytère. Vous aviez posé la question pour ce qui était des éléments de chauffage inclus et exclus. Ah oui, le 80 000, là? Bien, en réalité, c'est un montant de 66 000 qui avait été exclu. Ça faisait partie du système de chauffage, mais si tous ces éléments-là avaient été à retirer, là, c'était exclu. Par contre, dans le 80 000, c'est toutes les rénovations des calorifères, etc. Je vais vous montrer un document là, qui va permettre de... En fait, c'est le bordereau. C'est le bordereau de la feuille exclue et la feuille incluse. Ce ne sera pas long. Je vais ressortir ça. Bon, il n'est pas là. Ça ne sera pas long. Il faut que je vois où est-ce que je suis rendue là-dedans. Ne quittez pas, ne quittez pas. Est-ce que vous voyez bien mon écran? En fait, on voit le bureau. On voit le bureau. Oui. Vous ne voyez pas On voit ton plongeur. Oui. Ah, non! Bon, un instant, je vais aller voir. Excusez-moi, je vais aller voir pour modifier ça, là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oups, pas ce que je veux. On va faire un stop share. On va le recommencer. Bon.
Voilà. Je l'ai retrouvée. La voyez-vous? Oui. Oui. Là, ça dit réaménagement 70-14. C'est la soumission. On avait un montant, on avait, c'est ça. C'est la soumission, c'est construction envergure. On avait un montant. Bon. Voyez-vous, c'est marqué ici, inclus dans la soumission. Système de chauffage à l'eau entier, démolition, nouvelle tuyauterie, chaudière, pompe, accessoires, reconditionnement des radiateurs, relocalisation des radiateurs, traitement chimique, nettoyage, calorifuge, régulation. Ça, c'était 80 200. Ça, c'était inclus, puis ça a été fait. OK? C'était des choses qui étaient incluses. Par contre, on avait des exclusions et il y avait le remplacement de la tuyauterie d'eau du chauffage existant et la démolition du réseau. Si ça avait été à faire, c'était 66 000 plus 3 600. Alors ça, c'est vraiment le bordereau du mois de juin qui a été émis par soumission, pour soumission par construction envergure. Ça va? Oui, donc quand à l'avant-dernière réunion, je pense quand on avait parlé de 80 000, dans le fond, c'était 66 000 puis c'était exclu, c'est ça? Exact, ça n'a pas été à refaire. OK. Oui, ça répond à ma question de l'autre jour. Mais là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Thibault voulait poser une question. Oui. Oui, Émilie? Oui, moi, c'est pour le point 14 sur le règlement pour attacher nos animaux. Je me demandais si ça s'appliquait aux animaux un peu plus de ferme, mettons des poules qui se promènent sur le bord de la route ou des chats de grange qui chassent des souris. Je me disais, je voyais mal des chats de grange chasser des souris en laisse. C'est pour ça que je me posais cette question-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Monsieur Luneau, vous êtes celui qui a proposé cette... Bon, bon, mais comme ça, les poules, puis tout ça, habituellement, c'est gardé sur une ferme. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils marchent dans les rues puis ils laissent partir comme ça. Je sais que dans le village, il y en a des poules, tout ça, là, mais sauf qu'habituellement, là, sont gardés plus ou moins chez eux. Comme ça, là, je ne vois pas les poules sur la laisse, là, mais ça, c'est un règlement qui est fait pour, si ça nuit, quand même, les voisins et tout ça, là, mais sauf que c'est les chiens, c'est plus les chiens aussi. Mais si jamais il faut qu'on retourne pour une problématique concernant peut-être les chats ou quelque chose comme ça, au moins, on ait ce règlement-là pour l'utiliser pour faire conformer les citoyennes avec leurs animaux. Est-ce que, Milo, vous avez quelque chose à dire? En fait, si je peux rajouter ce que le règlement dit principalement, c'est que le règlement fait mention surtout de la question de l'errance, c'est-à-dire les animaux qui errent en dehors de leur lieu de résidence principal, donc tout ce qui est d'animaux qui demeurent à l'intérieur des limites du terrain d'une propriété. Il n'y a pas de problématique avec ça. C'est vraiment au niveau de l'errance en dehors des limites qui est contrôlé par la réglementation. Puis, ce qui a motivé la modification au règlement, c'est le règlement provincial pour les chiens dangereux. Nous, on avait déjà ce règlement-là sur les animaux qui, quant au nombre d'animaux, quant à les garder sur leur propriété, ça existait déjà. Mais ce qu'on a dû rajouter, c'est au cas où un chien mort inflige des blessures à une personne, que ça doit être déclaré, ça que c'est déclaré à la police. Donc, c'est vraiment cette partie-là là, du règlement qui a été rajoutée. Le reste demeure le même qu'auparavant. Oui, exactement. Et pour Marie-Ève qui demandait le règlement tout à l'heure, Mme Thibault aussi. Marie-Ève, je regrette, j'ai seulement votre prénom à l'écran. Si vous m'envoyez un courriel, de toute façon, je pourrais vous envoyer
la copie du règlement avec des modifications en jaune. Ces modifications en jaune-là, c'est ce qui a été modifié par rapport au règlement provincial. Puis, ce qui est modifié en vert, c'est ce qui a été demandé comme modification par la Sûreté du Québec. Alors, si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre adresse courriel. Ça va me faire plaisir de vous transmettre la copie du règlement là, qui est de ce règlement-là. Bien sûr, quand ça va être sur le site Internet, le jaune et le vert vont être enlevés, mais pour que vous puissiez bien le voir, c'est très facile de vous envoyer ça. Sur le site Internet, c'est dans la municipalité, réglementation. Et puis après, il y a plusieurs types de réglementation. Oui. Il y en a d'autres questions? Oui, j'en aurai encore une. C'est concernant la sculpture de Guy Belle, qui est effectivement très belle, là, très bien. Je me suis juste un peu questionnée, par exemple, sur le fait qu'elle ait été localisée presque à l'extrémité du quai et il me semble qu'elle n'est pas vraiment à l'abri des intempéries. Je pense au vent très fort, là, souvent durant l'hiver, tout ça. Puis il y a même dans les grandes marées ou même de la glace et de l'eau là, qui n'avez pas peur qu'elle soit brisée à cet endroit-là? C'était déjà discuté. On discute beaucoup. Il y a beaucoup de citoyens qui sont posés la même inquiétude. Madame Moisan, est-ce que vous avez revenu à M. Bell pour ses commentaires sur ça? Ou, Ben, oui, on en avait discuté avec M. Bell. Elle a été placée à cet endroit-là également pour une question de sécurité, pour éviter que les gens qui puissent décider de s'y accrocher, de s'accrocher aux oiseaux, là, si elle était plus proche de l'enrochement. Des gens qui auraient pu essayer de se suspendre à la structure. Monsieur Bell, lui, de son côté, nous a dit que c'était vraiment pas la première girouette de grande envergure qu'il faisait et que lui, la question du vent, ça ne l'inquiétait pas là, à ce moment-là. Cependant, nous autres, on va continuer à la surveiller. Puis, si jamais il y a quelque chose, en fait, c'est comme deux tubes. Hein? Lui, il n'y avait pas d'inquiétude non plus pour ces tubes. Il y a comme un tuyau extérieur et un tuyau un tuyau plein à l'intérieur. C'est un tuyau rentré dans un tube. Lorsqu'on avait discuté avec lui, ça ne semblait pas l'inquiéter, mais comme je vous dis, M. Plante et puis M. Blouin vont surveiller la situation tout l'hiver et s'assurer qu'elle n'est pas endommagée. Il y avait même des personnes qui nous ont parlé qui étaient inquiets en cas de verglas. Alors là, M. Plante est en train de regarder un genre de... Vous savez, les aquapelles qu'on met sur des pare-brises, là, ben, il est en train de regarder, voir si on ne serait pas capable de mettre un genre d'aquapelle sur la sculpture là, avant qu'il y ait trop de neige pour s'assurer que la neige et l'eau, la glace n'adhéreront pas à la structure. Et, on est très conscient des inquiétudes. Nous aussi, on est inquiets, là, mais Monsieur Bell avait mentionné qu'il avait confiance à son installation. Ouais, il y a peut-être confiance, mais je ne sais pas s'il a déjà vu les glaces au bout du quai avec le vent. Là. En tout cas, ça serait dommage qu'elle soit... Elle va être surveillée, en tout cas, puis retirée le plus rapidement possible s'il y a un problème. Ouais. OK. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Bien, alors, je pense qu'on pourrait demander à notre proposeur habituel qui ferme les rencontres de proposer la fin de cette rencontre. Madame Deslauriers? Oui, c'est parfait. Bien, certainement, ça va me faire plaisir de la proposer et de souhaiter bonne fin de soirée à tout le monde. Des joyeuses fêtes. Merci beaucoup pour votre joyeuses fêtes. Alors, 21h40. Merci. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes tout le monde. Merci. Merci. On va, les membres du conseil, si vous voulez rester en ligne, oui? Oui. On arrête l'enregistrement. Oui, ça ne sera pas long.
Voyons. Bon, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le fermer?